Mercato, le PSG pense à shipper Pau Cubarsí au FC Barcelone. Pau Cubarsí. Selon la presse catalane, le PSG supervise plusieurs joueurs du FC Barcelone dont Pau Cubarsí, le défenseur central de 17 ans. C'est un des joueurs à la mode en Espagne. Depuis plusieurs semaines, Pau Cubarsí, 17 ans, s'est fait une place qu'il n'est pas prêt de laisser filer dans le 11 titulaire de Xavi Hernandez. Mardi soir, face à Naples en Ligue des Champions, il a pu montrer l'étendue de son talent et de ses qualités de défenseur à l'Europe entière, étant notamment nommé homme du match par l'UEFA et par notre rédaction. Il a aussi remporté 100% de ses duels contre les joueurs offensifs napolitains. Et ce, alors qu'il avait du joli monde face à lui. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une enflammade générale. Mais à Barcelone, on aurait presque préféré que la prestation de l'adolescent passe inaperçue. Et pour cause, sa situation contractuelle est compliquée comme l'expliquait le quotidien Relevo hier. Le joueur a ainsi une clause libératoire très basse, située entre 10 et 15 millions d'euros. Un véritable cadeau pour les autres gros clubs européens au vu du potentiel du Catalan. OM, quand deux youtubeurs piègent les supporters du PSG. Le PSG est fan. Comme l'indique Sport, le PSG se penche justement sur Cubarsí. Un émissaire du PSG l'a ainsi supervisé lors de ce match face à Naples. Lamine Yamal a aussi été observé par ce même membre de la cellule de recrutement du PSG, alors que l'intérêt parisien pour la pépite de la Rora avait déjà filtré dans la presse ibérique la semaine dernière. Sauf que l'attaquant a une clause libératoire d'1 milliard d'euros qui place les Barcelonais en position de force face aux Parisiens, contrairement à ce qui se passe avec le défenseur. Le média précise que le PSG veut profiter des soucis financiers catalans ainsi que de la masse salariale qui sera libérée par le départ de Mbappé pour piocher au Camp Nou. Frenkie de Jong est aussi sur la liste de joueurs ciblés par le leader de la Ligue 1, sans être une priorité pour autant, toujours selon la presse catalane. Mais clairement, le Barça peut trembler. Ligue des Champions, l'équipe type des huitièmes de finale retour. Notre équipe type des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Les huitièmes de finale se sont achevés hier soir avec les qualifications du Borussia Dortmund et de l'Atlético de Madrid. Retrouvez notre équipe type de ces matchs retour très tournés vers la jeunesse. Les huitièmes de finale de Ligue des Champions ont tiré leur rideau hier soir avec la qualification arrachée par l'Atlético de Madrid au tir au but face à l'Inter. Une rencontre pleine d'intensité et probablement la plus intéressante à observer durant ce premier tour à élimination directe à laquelle Jan Oblak a grandement contribué. L'immense portier slovène a retrouvé son envergure pour contrarier Thuram durant la rencontre, et, surtout, repousser les tentatives de Alexis Sanchez et Klaassen durant la séance fatidique. Il est logiquement titulaire dans notre équipe type où pourtant pas mal de gardiens postulaient, Donnarumma, Costa, Sommet. Le Colchonero intègre une équipe formée en 4-3-3. Pour le protéger, nous avons opté pour deux latéraux techniques et assez offensifs. On retrouve d'abord Joshua Kimmich, replacé depuis quelques matchs par Thomas Tuchel sur le côté droit, et excellent lors de la large victoire du Bayern face à une faible Lazio. Sur l'autre flanc, nous récompensons Joao Cancelo, défenseur buteur opportuniste contre Naples. En charnière, son jeune coéquipier Pau Cubarsí a été choisi, impressionnant durant ce huitième de finale retour, et élu homme du match. Il est associé à Lucas Beraldo, auteur de sa première grosse prestation individuelle face à la Real Sociedad. OM, quand deux youtubeurs piègent les supporters du PSG. La jeunesse prend le pouvoir du milieu. Dans le milieu à 3, un autre Barcelonais formé à la Masia est à l'honneur. Du haut de ses 20 ans, Fermín López, premier buteur face aux Napolitains, s'affirme toujours un peu plus dans l'esprit de Xavi. Le droitier est aligné un cran plus haut que Warren Zaïre-Emery, qui occupe la pointe basse de notre entrejeu. Le Parisien, qui a fêté ses 18 ans vendredi dernier, a encore fait des étincelles la semaine dernière à Anota. Pour encadrer cette jeunesse, il faut un expérimenté comme Martin Odegaard. Le pied gauche du capitaine des Gunners a débloqué la situation contre Porto d'une passe dévastatrice pour le buteur Trossard. Devant, l'attaque a elle aussi très fière allure, quoiqu'un peu plus aguerrie. Julián Alvarez, d'abord passeur sur l'ouverture du score contre Copenhague, puis buteur chanceux car bien aidé par Grabara, est titularisé sur le côté droit. L'Argentin de Manchester City évolue en soutien de deux artilleurs hors pair. À gauche, l'inévitable Kylian Mbappé prend place, lui qui a inscrit les 2 buts de la qualification du PSG la semaine passée. Dans l'axe, nous avons choisi Harry Kane, également auteur d'un doublé, lors du succès autoritaire des Bavarois sur la Lazio, 3-0. De quoi faire une belle équipe avant de retrouver tout ce petit encart de finale. Le Real Madrid a pris une décision pour Kepa. Mercato.
Le Real Madrid fera ses adieux à Kepa Arrizabalaga cet été, sans vouloir conserver le gardien basque prêté par Chelsea. Kepa a perdu sa place à la suite d'une blessure et a finalement été battu par Andriy Lunin, qui avait refusé de rejoindre le Bayern Munich pour rejoindre les Blancos. Le joueur de 29 ans est maintenant confronté à un été d'incertitude. Selon The Telegraph, via Diario AS, Kepa est un problème pour Chelsea, qui cherchera à le faire partir cet été pour tenter d'équilibrer ses comptes, actuellement dans le rouge à hauteur de 123 millions d'euros. La cote de Lunin renforcée. Les salaires élevés de Kepa et son manque d'importance dans l'effectif font de lui un candidat clé à la vente, mais sa cote a chuté et Chelsea devrait rencontrer des dirigeants en provenance d'Arabie Saoudite pour discuter de transactions pour le gardien, Raheem Sterling, Marc Cucurella, Armando Broja, Trevoh Chalobah et Romelu Lukaku. Les Blancos pourraient eux aussi bien être à la recherche d'un nouveau renfort, après qu'il a été révélé que Lunin pourrait ne pas continuer au-delà de l'été. Ils aimeraient conserver l'Ukrainien, mais alors que la cote de Kepa baisse, celle de Lunin est en hausse. Chelsea a une clause secrète pour Jamal Musiala. Jamal Musiala. Star du Bayern Munich où il évolue depuis l'été 2019, Jamal Musiala, 21 ans, impressionne avec le club allemand. Le joueur sous contrat jusqu'en juin 2026 compte déjà dans son palmarès 4 Bundesliga et la Ligue des Champions 2020, même s'il n'a pas eu un grand impact, ainsi que 25 caps avec l'Allemagne. Si sa saison est moins impressionnante que la précédente, il reste un homme fort du Bayern Munich où il a marqué 10 buts et délivré 6 offrandes en 30 rencontres cette saison. Formé à Chelsea où il a fait ses classes entre 2011 et 2019 avant de rejoindre le Bayern Munich, Jamal Musiala avait été recruté par le club allemand pour 200 000 € à l'époque. Et les Blues en avaient profité pour intégrer une clause à en croire le Daily Mail. Celle-ci ne permet évidemment pas aux Blues de racheter le joueur, mais concerne une potentielle vente. Ainsi, si le Bayern Munich décide de vendre à un autre club Jamal Musiala, les Blues bénéficieront de 20% de commission sur ce transfert. Chelsea, ça sent la fin pour Thiago Silva. Thiago Silva avec Chelsea. Après 4 saisons à Chelsea, Thiago Silva semble aujourd'hui être arrivé au bout de son aventure londonienne. Relégué sur le banc par Mauricio Pochettino ces dernières semaines, le Brésilien devrait voir ailleurs l'été prochain. Les derniers mois de Thiago Silva à Chelsea s'apparentent à des montagnes russes vertigineuses, mais à l'évidence, le supplice devrait s'abréger assez rapidement. En flagrante perte de vitesse en début de saison, à l'image de ses naufrages contre West Ham, 3-1, ou encore Newcastle, 4-1, le Brésilien a vu son statut s'effriter aux yeux de son entraîneur Mauricio Pochettino. S'il a connu quelques jolies parenthèses, comme face à Tottenham, 1-4, et Manchester City, 4-4, au mois de novembre, ce qui reste assez lointain désormais, l'ancien Parisien fait de nouveau face à une zone de turbulence. Depuis le 12 février face à Crystal Palace, une rencontre remportée par les Blues, 3-1, après sa sortie sur blessure à l'heure de jeu, le défenseur de 39 ans n'a plus jamais pris part à une rencontre de son équipe. Forfait face à Manchester City, Liverpool et Leeds, il est ensuite resté sur le banc à compter les papillons contre Brentford, puis lors du succès des Blues face à Newcastle lundi, 3-2. Une dégringolade dans la pyramide, mais qui fait les affaires de Trevoh Chalobah et de l'international français Axel Disasi, exceptionnel ces dernières semaines. Chelsea a une clause secrète pour Jamal Musiala. Un retour au Brésil se précise. À 39 ans et après plus de 20 saisons en professionnel dans les jambes, l'essoufflement de Thiago Silva est une conséquence logique. Bien moins impactant et souverain défensivement, l'international brésilien est en revanche beaucoup plus sujet aux étourderies et aux sautes de concentration. Ces derniers jours, le Daily Mail indiquait qu'une quinzaine de départs étaient à prévoir à Chelsea, avec probablement Silva dans le lot. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien joueur du PSG devrait, sauf véritable coup de théâtre, quitter le club comme le rapporte le média brésilien UOL Sport. L'été dernier déjà, Thiago Silva avait longtemps été cité de retour au Brésil, mais avait finalement décidé d'honorer son contrat prolongé quelques mois auparavant avec Chelsea. Cette fois, le Brésilien devrait bien donner un nouveau coup de fouet à sa carrière, car l'idée d'y mettre un point final n'est pas à l'ordre du jour. Selon la presse brésilienne, il est peu probable de voir le joueur signer chez un cadre européen. Un retour romantique à Fluminense, son club formateur, semble être l'option la plus probable, même si l'Arabie Saoudite reste également sur le coup. À moins de 6 mois de la fin de son contrat, le Brésilien est libre de négocier avec le club de son choix.